Voici la première vidéo du chapitre Pyramides et cônes du programme de 4e. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux pyramides. Nous allons compléter le texte suivant. Vous avez deux figures représentant des pyramides en perspective cavalière. La première, une pyramide à base triangulaire ou tétraèdre. La seconde, une pyramide à base rectangulaire. Une pyramide est un solide dont une face est un polygone appelé la base. Sur la première figure, la base est le triangle ABC. Pour la seconde, la base est le rectangle ABCD. Toutes les autres faces appelées faces latérales sont des triangles. Ils ont un sommet commun. Par exemple, sur la première figure, nous avons trois triangles, trois faces latérales, ABS, ACS, BCS. Elles ont un sommet commun, S. La droite qui passe par le sommet commun des faces latérales de la pyramide et qui est perpendiculaire à la base est appelée hauteur de la pyramide. Elle est indiquée à l'aide de flèches sur les figures. Voici un exemple. Vous allez pouvoir mettre la vidéo sur pause pour essayer de compléter le texte suivant. Première phrase, la base de la pyramide est ED chez F. Seconde phrase, elle possède 4 faces latérales. En effet, notre base est un quadrilatère, donc 4 côtés. La pyramide aura forcément 4 faces latérales. Ce sont des triangles. C'est toujours le cas avec les pyramides. Pour la dernière phrase, elle possède un sommet nommé S. Attention, ce n'est pas toujours la lettre S qui est utilisée. Sa hauteur est SD. Voici une pyramide en perspective cavalière. Nous pouvons déplacer le sommet de la pyramide ou le point A. Je vais déplier cette pyramide. Nous obtenons ce qu'on appelle un patron. Regardez bien la forme du patron d'une pyramide. Vous avez donc ici 6 figures, l'objectif étant de retrouver les patrons des pyramides. Par rapport à la première figure, est-ce le patron d'une pyramide? La réponse est non, vous avez sûrement reconnu le patron d'un prisme droit. Pour la seconde figure, en effet, cela ressemble à un patron de pyramide. Pour la troisième figure, la réponse est non, c'est une pyramide en perspective cavalière, ce n'est pas un patron. Nous passons à la quatrième figure. Ce n'est pas un patron de pyramide, vous avez sûrement reconnu le patron d'un cube. Passons à la figure suivante. Cela ne ressemble pas au patron d'une pyramide, mais plutôt au patron d'un cylindre. Enfin, pour la dernière figure, cela ressemble bien à un patron de pyramide. Vous avez donc ici un exemple d'un patron d'une pyramide à base carrée. Vous avez donc les codages indiquant les longueurs qui sont égales. Vous retrouvez également les codages sur les faces latérales. Imaginez lorsque vous repliez pour obtenir votre pyramide, forcément la longueur suivante doit être égale à celle-ci. De même pour ces deux longueurs ici.